Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente le Moon Witch. Alors c'est un oracle qui a été créé par Cosmic Valeria. C'est un jeu auto-édité en anglais qui est disponible sur la boutique Etsy de Cosmic Valeria. Je vous mettrai le lien dans la description. Le jeu est vendu au prix de 62,57 €. Vous voyez, la boîte déjà est magnifique. Elle est dure. On a des dorures. Je vous la montre un peu sous toutes ses coutures. Donc on est dans l'univers plutôt de la nuit. Donc c'est en anglais, mais je trouve que l'anglais est assez simple à traduire, franchement. Donc je vous montre. La boîte s'ouvre comme ça. À l'intérieur, on a le guidebook. Et les cartes, pour le coup, c'est surprenant. Je me serais attendue à avoir un dos noir, mais non, on a un dos lumineux. Enfin, plutôt clair, quoi. Oups là, je fais tout tomber. Voilà l'intérieur de la boîte. Il est vraiment magnifique, je trouve, ce jeu. Je l'ai reçu pour mon anniversaire. Vous voyez que les tranches sont dorées. On va regarder les cartes dans un deuxième temps. Je vais d'abord vous montrer le livret, voir comment il est fait. Donc, je trouve on le voit tout de suite, hein, déjà avec l'esthétique du jeu. Hein, je veux dire, sur la boîte, déjà, on voit une femme nue, beaucoup de nature. On nous parle de Moon Witch, de lune et de sorcière. On est sur un oracle ici qui va nous accompagner en tant que femme sur notre chemin de femme puissante pour oser vraiment renouer avec notre puissance de femme. Voilà. Je trouve pas que ce soit un jeu qui réponde à toutes les questions. Je l'ai utilisé, je l'ai testé avant de faire la vidéo. Pour moi, il sera plus centré sur du développement personnel et il vous aidera sur votre chemin pour assumer votre puissance, en fait. Il est vraiment orienté sur ça, je trouve. Alors, le livret, il est sur un papier glacé, donc ça c'est chouette, je trouve. Vous avez les cartes qui sont classées en fait sous forme de suite. C'est dit autrement dans le livret, voilà. Donc vous avez par exemple la suite numéro 1, vous avez les cartes d'action. Donc ce sont les phases de la lune qui sont regroupés. Donc en fait, c'est pas regroupé par ordre alphabétique. C'est que ça, c'est un peu embêtant, je trouve. J'ai du mal à capter, moi, pour trouver du coup la bonne... retrouver la bonne page. Suite 2, vous avez les cartes de connexion. Donc là, ce sont des cartes liées à des déesses. Vous avez par exemple Freya. Donc vous savez que si jamais vous avez tiré Freya, il va falloir se référer à cette suite-là. Vous avez la suite... Inside card, donc on va chercher à l'intérieur de soi la sagesse des sorcières. Voilà, alors attendez, du coup je me suis perdue. Vous avez bien sûr quelques mots sur l'oracle, sur ces fameuses suites hein, là que je vous ai montrées. Donc on vous en parle, hein, la deuxième suite, la suite des connexions, qui vont être des archétypes de déesses. Inside Cards, on nous en parle ici. Ce sont des cartes qui vont vous donner de la guidance, qui vont vous aider à guérir, qui vont encourager l'inspiration. Et la suite numéro 4, vous avez des cartes messages. Donc là, ça va vous donner un message clair de l'univers, court, simple et précis en gros. Ensuite, vous avez des tirages qui vous sont proposés. Donc, tirage rapide à une carte, tirage de l'intention à une carte aussi, tirage passé, présent, futur. On vous donne les étapes ici pour procéder au tirage. Tirage de la relation à 3 cartes. Et je crois que c'est tout, ouais. C'est déjà pas mal. Et ensuite, on attaque avec la signification des cartes. Donc vous avez le livre est en noir et blanc, vous avez une représentation de la carte, et puis le nom qui est repris, le sous-titre, on va dire, de la carte qui est noté hein, sur la carte déjà. Ensuite, vous avez un message. Et ça, c'est sympa, je trouve. Vous avez pour chaque carte un rituel, en fait. Mais c'est plus qu'un rituel. Là, pour le coup, c'est vraiment un rituel, mais des fois, c'est
on va dire, c'est plus une pratique, un conseil. Par exemple, je pense à la... J'ai tiré une carte il y a quelques jours, c'était la carte numéro 13, qui nous parle du chiffre 13. Et dans les pratiques, c'était noter 13 qualités que vous avez, que vous reconnaissez chez vous. Notez ces 13 qualités sur un papier et quand vous vous sentez vraiment au fond du trou, reprenez ce papier pour vraiment reprendre contact avec votre puissance. Donc vous voyez, ce sont des pratiques parfois un peu magiques, mais parfois on pourrait dire tout simplement de développement personnel. Alors je vais vous prendre enfin je vais vous lire. Je prends mon portable pour utiliser Google Traduction pour pouvoir vraiment bien vous lire le texte, par exemple ici de la lune noire, la nouvelle lune du coup. Alors, on nous dit, lune noire, faites une pause et reposez-vous, vous le méritez. Vous êtes appelé à vous introspecter, à réfléchir et peut-être à annuler vos projets, à vous reposer. La vraie croissance se produit dans les moments de silence. Les moments calmes nous apportent de la clarté, c'est lorsque nous absorbons tout ce que nous apprenons et gagnons. Peu importe le chemin devant vous ou ce que vous avez vécu, ne sautez pas cette phase importante de votre croissance. Apprenez de la lune. La lune noire... Attendez, je me suis perdue. Nous parle de la lune noire. Ça ne dure qu'un instant, la lune disparaît complètement du ciel, alors faites une pause, prélassez-vous dans le silence et détendez-vous, et laissez toutes les leçons prendre racine. Donc voilà, ça c'est le message. Ensuite, vous avez un rituel qui est proposé, donc là c'est le bain rituel lune noire. Définissez votre intention et faites couler un bain chaud, allumez une bougie ou votre encens préféré pour créer l'ambiance, ajoutez une tasse de votre sel préféré pour aider à détendre votre corps qui travaille dur, par exemple du sel d'Himalaya, de la mer morte, de l'Epsom, etc. Ajoutez quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour stimuler vos sens et favoriser un sommeil plus profond. Ajoutez une poignée de fleurs, fraîches ou séchées. N'oubliez pas d'apporter un grand verre d'eau pour garder votre peau hydratée. Entrez dans la baignoire si cela ne vous dérange pas, que votre journal se mouille un peu, réfléchissez pendant 5 minutes. Quelles leçons avez-vous apprises ce mois-ci? Qu'aimeriez-vous laisser derrière vous, qu'est-ce que vous voulez, de quoi voulez-vous vous libérer, en gros, voilà. Donc, vous voyez un petit peu le type de message. Je vous tirerai une carte à la fin pour que vous ayez un autre exemple. C'est du coup aussi un jeu qui va être bien pour travailler avec les cycles, en effet, puisqu'il est assez relié à la Lune. Vous avez pas mal de cartes reliées à la Lune. Je trouve, de façon générale, il est adapté pour renouer avec son cycle féminin, pour renouer au cycle naturel, pour renouer avec sa puissance, pour faire un travail vraiment de développement personnel. Voilà, je trouve. Il sera pas... selon moi, il sera difficile à utiliser en divination, en fait. Et je trouve qu'il a ses limites quand même pour répondre aux questions, à toutes les questions que vous pouvez poser. Moi, je l'ai testé sur plein de trucs et je trouve qu'il est plus... il va être... je pense qu'il a plus été créé dans le but de nous aider à nous développer nous-mêmes. Mais par exemple, si vous voulez savoir, si vous voulez faire un choix et savoir par exemple si vous devez plutôt déménager, vous hésitez entre deux villes par exemple, vous voulez déménager à un endroit ou à un autre, dans une région ou une autre, je vous conseille un autre oracle que celui-ci, voilà. Il est plus centré sur le travail sur soi. Alors, je vais vous montrer les cartes, qui sont trop trop belles, vraiment j'adore. Donc elles sont assez larges, vous voyez par rapport à ma main, elles sont assez larges. Bon, après, elles sont quand même... elles s'attrapent en main, mais voilà, elles ont une certaine largeur. Je vous mettrai exactement les dimensions dans la description. Donc, je vous avais montré déjà un petit peu le dos. Hein, parce que en fait, c'est le même. Ouais, c'est le même qui est dessiné sur la boîte. Simplement, ici, on a un fond noir. Au niveau de la qualité, c'est vraiment une très très bonne qualité. Hein. Bon, simplement, elles sont mates et je trouve que du coup, elles glissent pas... hyper bien, on va dire. Elle s'accroche un petit peu des fois entre elles, mais la qualité est vraiment super. Vraiment. Moi, j'ai une préférence juste pour les cartes qui sont un petit peu plus glossy, mais elles sont chouettes. Regardez comme elles sont belles. En fait, on a des dorures sur toutes les cartes. C'est vraiment magnifique, je trouve. Donc, vous avez le titre de la carte et à chaque fois, un conseil. Ce qui permet éventuellement de
de ne pas se référer au livre si on n'a pas le temps. Déjà, avec le mot, les mots ici en bas, vous avez par exemple là une question ou vous avez un conseil. Elle est trop trop belle celle-là aussi. J'adore. Essayez de voir si je peux vous faire une mise au point un peu mieux. Je crois que voilà, c'est le mieux que je peux avoir. Donc voilà, là on est sur le cycle des lunes. Vous êtes prêts avec la lune bleue. Curiosité. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Je vous les fais bouger parce que comme on a des dorures, ça dépend du reflet. Signe. Ça c'est chouette, je trouve. Il y a une carte oui et une carte non. Ça c'est sympa pour le coup. Vous pouvez les isoler en fait ces cartes-là et pour voir, pour répondre pour le coup à des questions diverses et variées. Ça c'est chouette. Miroir, miroir. Le Coven. C'est aussi, je trouve, un oracle qui est chouette pour recevoir des messages de l'univers, en fait. Manifestation, j'adore celle-ci. On sent vraiment toute la puissance de la sorcière. Freya. Donc vous avez quelques déesses dans le jeu. Vous allez en voir d'autres. Cérès. Magnifique. Isis, j'aime beaucoup. L'éclipse. Sélène. Le mouvement. Le familier. Il accompagnera très bien un travail de sorcellerie, en fait. Si vous vous intéressez à la sorcellerie, ça peut être sympa, par exemple, de tirer une carte avant un rituel ou pour célébrer, si vous célébrez, par exemple, les changements de phase de lune ou avant un sabbat. Oula, mon chien qui se m'a ronflé. Mon petit cookie. Vous l'entendez peut-être. En tout cas, moi, je l'entends bien. Kali. Le soleil, ici, qui est interprété dans le sens de l'équilibre, puisqu'on a la lune dans le soleil, donc l'équilibre du jour et de la nuit qui nous invite à apporter cet équilibre aussi dans notre vie. Sekhmet, la pleine lune, donc là c'est le moment de récolter fruit de notre travail. Les sorts et les rituels, vous voyez qu'on est bien sur cet univers de sorcières, de toute façon c'est le titre du jeu. Le chapeau de sorcière, j'aime bien, qui nous encourage à nous exprimer, à partager nos dons avec le monde. Diana. Lilith, très puissante, j'ai adoré, je suis tombée dessus il y a quelques jours, j'aime beaucoup. Le non, voilà, je vous disais, il y avait le oui et le non. La nouvelle lune. Premier quartier. Ah voilà, le fameux chiffre 13 dont je vous parlais. C'est une carte sur laquelle j'étais tombée. Alors, je ne vous ai pas dit combien il y avait de cartes. J'avoue, je ne les ai pas comptées en fait. Je ne sais pas. Je vous le mettrai dans la description. Parce que je ne crois pas que ce soit noté. Non, c'est pas noté à l'envers de la boîte. Je regarderai et je vous dirai ça. Alors, je vais vous tirer une carte. Pour vous qui regardez cette vidéo, comme ça vous allez avoir un message et pouvoir voir un peu, avoir un autre message. Donc je demande à ce que vous receviez un message, vous qui regardez cette vidéo. Et on a Isis. Isis avec ce scorpion au niveau du plexus en fait, qui nous parle de protection, de guérison. On a beaucoup de puissance dans la carte, mais honnêtement, c'est le cas de la plupart des cartes, voire toutes les cartes. C'est vraiment un jeu où on ressent toute la puissance, en fait, qui nous aide à ça, à nous reconnecter à notre puissance. Alors, je prends mon portable et je vais traduire, du coup, ce qu'on nous dit. Alors,
Isis, c'est une déesse pardon, égyptienne. C'est la déesse égyptienne de la fertilité, de la magie et de la guérison. C'est la mère des rois égyptiens ainsi qu'une sorcière. Isis rassemble la puissance des énergies lunaires et solaires pour nourrir et guérir son peuple. Elle représente le mystère profond et ancien de la capacité féminine à créer et à faire naître la vie. Même après la mort, comme lorsqu'elle a utilisé ses pouvoirs magiques pour ressusciter son mari d'entre les morts. Isis est ici pour nous rappeler qu'en tant que femmes, nous avons le pouvoir de guérir. Tout ce que nous avons à faire est de faire confiance à nos connaissances et de suivre notre intuition. N'écoutez pas les gens qui essaient de vous dire que ce que vous voulez... Je me suis trompée ou alors c'est mal traduit. Oui, n'essayez pas... N'écoutez pas les gens qui vous disent en gros ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Vous seul décidez. Vous pouvez réaliser et manifester tout ce à quoi vous aspirez. Rituel, on a encore un bain ici, c'est un bain rituel de protection et de guérison. Isis croyait au pouvoir du lait et l'utilisait dans nombre de ses sorts de protection et de guérison. Quand son fils Horus a été blessé, elle l'a guéri avec la puissance de son lait. Donc là, on vous dit... c'est dessiner. Dessiner un bain chaud, je trouve ça bizarre. À mon avis, non, je pense que c'est faites-vous couler un bain chaud. Réchauffez 1 à 2 tasses de votre lait préféré et versez-le dans votre bain. Donc oui, non, c'est pas le dessiner, c'est faire couler un bain. Sur le coup, je me disais peut-être que c'est un dessin, on va faire une visualisation, mais non. Réchauffez 1 à 2 tasses de votre lait préféré et versez-le dans votre bain. Lorsque vous entrez dans la baignoire, prenez quelques respirations profondes. Rappelez-vous, vous êtes une déesse humaine. Vous pouvez le formuler. Détendez-vous et plongez dans la magie. Si vous n'avez pas de baignoire, essayez dans un petit... vous pouvez faire un bain de pied, en fait. Tout aussi magique et bénéfique qu'un bain complet. Voilà. Donc là, en gros, en résumé, on a vraiment cette invitation à se reconnecter à notre capacité de guérir, notre côté magicienne. C'est vrai qu'Isis, oui, à un moment, j'étais passionnée par l'Égypte et j'avais étudié. Et oui, elle sauve, je crois que c'est Osiris, elle l'entoure de bandelettes parce qu'il a été découpé en je sais pas combien de morceaux, elle le reconstruit. On a vraiment la magie de recoller les morceaux, on pourrait dire ça comme ça aussi dans le sens métaphorique du terme. Recoller les morceaux, se transformer, c'est une forme de magie en fait, la guérison, et donc de croire en votre pouvoir, en votre capacité de guérison par rapport aux blessures du passé et votre capacité à renaître un peu de vos cendres comme le phénix. Voilà, on a cette idée ici. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien pour le commander dans la description si jamais ça vous intéresse. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.